Allô, gang! Arginine aujourd'hui. Arginine. L'arginine est principalement utilisée pour sa capacité vasodilatatrice. C'est un vasodilatateur. Quand on consomme cet acide aminé-là, ça a tendance justement à créer une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut aider beaucoup le transport des nutriments et surtout le transport de l'oxygène vers les muscles. Fait que c'est très utilisé justement pour essayer de faire de la performance. Aussi utilisé beaucoup parce que vu que ça a un effet vasodilatateur, ça peut avoir un effet de pompe un peu plus agréable. Fait que beaucoup de culturistes vont utiliser ça. Vont mixer ça aussi peut-être avec de la créatine. Parce que vu l'aide du transport plus une protéine, plus de la poudre de créatine, la créatine aide la contraction et la performance. Bien, souvent, ça va être utilisé ensemble. Et il y a beaucoup de pré-workouts qui vont avoir les deux, qui vont avoir de la créatine et de l'arginine dedans. Donc, c'est normal de voir ça. Maintenant, les vertus qu'on y donne réellement, il y a des études qui semblent démontrer que ça pourrait être un incitateur à augmenter la quantité d'hormones de croissance, la création d'hormones de croissance du corps. Malheureusement, à toute fois on finit par checker, pas assez d'études qui le prouvent, qui l'affirment, c'est encore trop... comment je pourrais dire ça? C'est pas encore été assez prouvé pour dire avec toute assurance que ça augmente votre quantité d'hormones de croissance. Allez-y pas pour ça sur l'arginine. Aussi, ça semble être un précurseur de la synthèse de la créatine. Une autre raison de plus pourquoi ils mixent souvent ça ensemble. Ça aide l'utilisation de ta créatine, mais principalement la vasodilatation. Consommez ça, un 5 grammes, c'est en masse, boostez pas ça. 5 grammes, 30 minutes avant l'entraînement va aider justement à ouvrir vos vaisseaux sanguins, à faire un transport plus facile des nutriments et de l'oxygène pendant l'effort, ce qui est une super bonne chose. Maintenez ça sur une base régulière aussi, fait que vous pouvez consommer ça 2-3 fois par jour. Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est 5 grammes juste avant l'entraînement, essentiel. Consommez-en quand même tous les jours. L'autre journée peut être juste en se levant le matin. Ça peut être une bonne chose, un 5 grammes. Mélangez toujours ça, OK, avec un jus ou quelque chose. Prenez pas ça dans l'eau, pitié. C'est une des sortes de poudres les plus affreuses que j'ai jamais goûtées. Et c'est pas une marque ou une autre, c'est fait comme ça. C'est raide pareil. Fait que mélangez-le dans un jus, OK, pour que ça passe. C'est affreux, là. J'ai déjà goûté de la glutamine, des BCAA en poudre, de la bétalanine en poudre, plein d'affaires en poudre, nature, sans saveur, puis c'est pas toujours agréable, vraiment pas, mais arginine, il est dur à battre. Vous allez pouvoir trouver aussi ça en capelet, si justement vous n'avez pas le goût de mélanger dans de l'eau ou quoi que ce soit, et vous allez avoir de la difficulté ou quasiment impossible de trouver ça à une saveur. Fait qu'il n'y aura pas de poudre à saveur pour ceci, fait que mélangez-le vraiment avec quelque chose que vous aimez boire. Ou sinon, achetez-le en capelet. Malheureusement, ce qui arrive en capelet, c'est qu'il va être beaucoup plus dispendieux, juste parce que c'est rendu en capelet. Pourtant, c'est exactement la même poudre que vous avez dans ce pot-là, qu'ils ont mis dans des capelets. Fait que vous allez en avoir moins pour plus cher, ce qui est rarement un avantage, mais c'est votre choix. Fait qu'un bon vasodilatateur aide la synthèse de la créatine, supposément aide les hormones de croissance, mais on élimine cette idée-là. Allez-y pas, vous risquez de sentir une différence quand même si vous le prenez dû à la vasodilatation. Ça reste pas magique comme n'importe quoi d'autre. C'est encore quelque chose qui démontre pas d'études où il y a des dangers à utilisation à long terme pour le moment. Et même qu'il y a certaines études qui démontrent que ça pourrait aider à diminuer les risques de dysfonction neurologique comme de l'Alzheimer. Là, à quel point à cette heure, j'ai vu une étude qui semblait montrer ça. Rien n'a infirmé cette étude-là. Fait que ça semble bon, ça semble regarder positif. C'est sûrement dû à la vasodilatation qui aide à justement oxygéner mieux le cerveau, ce qui fait en sorte que peut-être ça réduit les risques à long terme. Non, il ne faut quand même pas pour ça, mais ça reste positif de le savoir. Fait que voilà pour l'arginine. N'oubliez pas, si vous voulez mixer ça, peut-être avec de la créatine juste avant pour vraiment aider votre performance, ça peut être une bonne idée. Bonne journée!